Oh boy, je ne supporte pas la vue du sang, gémit Bart en s'accotant au mur. Je vais m'évanouir. Siméon sortit un mouchoir de sa poche et l'appuya sur son nez pour faire cesser l'hémorragie. Il avait un peu honte. Ça lui arrivait de temps en temps depuis. Oui, depuis. C'est passé demanda Bart d'une voix mourante. Au bout de quelques instants, les deux frères se remirent face à face. Excuse-moi, grinça Siméon. Non, c'est moi. D'une main hésitante, Bart essaya une dernière fois d'aplatir le col de Siméon. Il venait de prendre conscience du délabrement physique de son frère. Tu ne crois pas que tu as un problème murmura-t-il. Non, tu as un problème. Chapitre 4 qui déclare la fratrie en danger. L'image de Venise ne la quittait plus. La petite fille s'avançait dans le bureau de la juge, elle mettait ses bras autour du cou de Barthélemy, elle l'embrassait. Chaque fois, c'était la même séquence, c'était la même souffrance. Cette petite fille, c'était la sienne, celle que la vie lui refusait. Josiane la voulait. Du fond de ses entrailles, elle la voulait. Qu'est-ce que vous avez décidé concernant la tutelle demanda-t-elle à Laurence d'une voix qui ne voulait pas trembler. Josiane Morlevent avait pris rendez-vous avec la juge ce jeudi 20 janvier. Elle était dans le même bureau, à la même place, mais elle n'était plus la même. Pour le moment, nous avons proposé cette tutelle à Barthélemy qui semble disposé à accepter, répondit Laurence. Elle l'appelle Barthélemy, nota tout de suite Josiane. Le croc de la jalousie s'enfonça dans son cœur. Pourquoi aimait-on Barthélemy? Croyez-vous que ce soit le meilleur choix dit Josiane d'une voix qui commençait à trembler. Le problème, c'est que nous n'en avons pas d'autre, reconnut Laurence. Et si je me proposais? La juge haussa les sourcils. Allons bon, le médecin des Beaucartiers se ravisait. Il y aurait bientôt trop de tuteurs pour les petits Morlevent. Mais Laurence se souvenait bien de l'intérêt exclusif de Josiane pour la petite Venise. Il n'est pas question de séparer la fratrie, rappela-t-elle. Ils sont merveilleusement unis et solidaires. C'est ce qui m'a touchée, mentit Josiane. Au départ, j'ai surtout été conquise par la petite qui est si... L'image de Venise sur les genoux de Barthélemy lui revint en plein cœur et elle en eut un halètement de douleur. Qui est si spontanée, se reprit-elle. Mais les deux autres m'ont paru vraiment... Elle chercha désespérément un qualificatif louangeur. Elle les avait trouvés ridicules. Vraiment intéressants, conclut-elle d'un air pénétré. Siméon est surdoué, dit la juge, aussi satisfaite que si elle y était pour quelque chose. J'ai vu monsieur Philippe, son proviseur. Il est certain que Siméon va décrocher son bac avec la mention très bien, à 14 ans. Remarquable, admira Josiane, devinant que les performances intellectuelles épataient madame la juge. Et la cadette? Morgane? Elle agace son institutrice parce qu'elle lui signale les fautes qu'elle fait au tableau. Josiane Morlevent se mit à rire et ce rire détendit l'atmosphère. L'ophtalmologue décida alors de jouer son va-tout. La confidence entre femmes. Je dois vous faire un aveu, madame la juge. J'ai le sentiment que c'est la Providence qui a mis ses enfants sur mon chemin. Depuis 3 ans, nous essayons, mon mari et moi, d'avoir un enfant. Nous avons même fait des tentatives d'insémination artificielle, malheureusement. Laurence baissa les yeux sur son dossier. Ce n'était pas avec le chocolat Nestlé qu'elle-même risquait de tomber enceinte. J'ai 37 ans, poursuivit Josiane. Le temps passe si vite. Laurence en avait 35. Je comprends bien, dit-elle froidement. Mais Bart est le plus proche parent des petits Morlevent. Bart, elle l'appelle Bart. Josiane en aurait trépigné. Pourquoi préférait-on son frère? C'était comme ça depuis l'enfance, depuis qu'il s'était glissé entre sa mère et elle. Elle l'avait préféré. On préférait toujours Barthélemy. Tout de même, madame la juge, vous êtes bien consciente de ce qu'est Barthélemy. D'un coup, la colère fit craquer la digue, emportant au loin pull rodier et bonne manière. Parce que, enfin, c'est un pédé qui ramasse ses conquêtes dans les boîtes de nuit. Vous imaginez le modèle que c'est pour des enfants? Laurence se raidissait de plus en plus. Personne n'allait lui dicter les décisions à prendre. Madame, dit-elle, glaciale, j'agis dans l'intérêt des enfants Morlevent. Je ne prends rien d'autre en considération. Eh bien, voyez si Barthélemy ne représente pas un danger pour des mineurs. L'insinuation était odieuse. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, conclut Josiane. Moi aussi, j'agis dans l'intérêt des enfants. Elle sortit, laissant Laurence en manque profond de cacao. Mais c'était raté. Elle n'avait fait qu'indisposer la juge, restait l'assistante sociale. J'ai dû vous paraître désagréable lors de notre première entrevue, dit Josiane Morlevent, à peine assise devant Bénédicte. Elle s'était donné rendez-vous dans une brasserie du 11e. Si, je sais que je peux être déplaisante, insista Josiane. Mais j'avais l'impression qu'on voulait me forcer la main. Je suis très indépendante. Bénédicte acquiesça, elle l'était aussi. Mais je ne suis pas insensible. Cette tragédie que vivent les petits Morlevent, ça me touche beaucoup, ajouta Josiane. Je voudrais faire quelque chose pour eux.
Bénédicte tomba dans le panneau. Les bons sentiments, c'était sa patrie. Elle fit un large sourire à Josiane. Nous avons justement besoin de personnes de bonne volonté pour constituer le conseil de famille. Mais la mère des petits Morlevent vivait tellement isolée que, pour l'instant, je n'ai trouvé que la gardienne de la petite. Et encore, c'est une femme qui sait à peine lire. Josiane avait pris un air très intéressé. Elle n'écoutait rien. Vous ne trouvez pas un peu curieux, dit-elle, de confier la tutelle d'enfant à quelqu'un comme Barthélemy? Ah, fit Bénédicte. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Elle n'avait pas osé aborder le problème avec la juge des tutelles. Elle préféra se réfugier dans les généralités. Vous savez, la société évolue, les choses bougent, avec le Pax, on finira par accorder le droit d'adoption aux couples homosexuels. J'ai les idées larges, tout comme vous, l'assura Josiane. D'ailleurs, la vie privée de Barth le regarde. Bénédicte enchanté fit oui, oui. La tolérance, le droit à la différence, c'était son catéchisme. Aussi tomba-t-elle de haut lorsque Josiane conclut. Le problème, c'est que Barthélemy drague dans des boîtes de nuit spécialisées et ramène n'importe qui chez lui. Vous imaginez l'effet sur les enfants, hein, la petite Venise? Désolée, Bénédicte faisait à présent non, non. Rassurez-vous, bredouilla-t-elle. Barth se comporte très normalement avec les enfants. Il les a amenés voir mon ami Joe dimanche, ça s'est très bien passé. Elle l'appelle Barth, nota Josiane, rageuse, mais elle ne céda pas à la colère et se contenta de prendre un air soucieux. J'espère que vous avez raison. Elle poussa un soupir. Je n'imaginais pas que le métier d'assistante sociale était aussi délicat. En somme, s'il arrive quoi que ce soit aux enfants, vous êtes moralement responsable. Sur ces paroles réconfortantes, Josiane paya les cafés et offrit de recevoir Venise un week-end. J'ai une villa à Deauville. Elle a besoin de s'aérer, cette petite fille. Bénédicte, l'esprit tout embrouillé, promit d'en parler à la fillette. Les enfants Morlevent ne se doutaient pas des risques que courait leur fratrie. Ils apprirent seulement que Venise serait prochainement invitée par Josiane. Le samedi suivant, Barth appela M. Mériot, le directeur du foyer. Venise avait oublié chez lui une de ses Barbies et Siméon le contrat social. Barth proposait de les rapporter. Bisous, l'accueillit Venise, en tendant les bras vers le plafond, dans une pose de starlette. Les trois Morlevent s'étaient entassés dans la minuscule chambre des filles pour recevoir tranquillement leur aîné. C'est sympa, votre caveau de famille, plaisanta Barth. Tiens, le surdoué. Ton bouquin. À son habitude, Siméon était assis sur la moquette, dos au mur. Il tendit le bras pour récupérer son livre. Barthélemy prit place sur un lit, au milieu des peluches. Sur l'autre lit, les jambes pliées, Morgane essayait de faire ses devoirs. Sous la fenêtre, Venise avait couché ses 5 Barbies. « Tiens, la débile, ta Barbie !» dit Barth en balançant la poupée à Venise. « Merci !» dit la petite en l'attrapant en vol. « Elle va faire l'amour avec l'autre, qui est toute seule. » « Oh boy !» s'exclama Barthélemy qui remarqua alors que les demoiselles Barbie étaient accouplées. « Vous gênez pas, les filles ? J'ai pas de Ken !» se justifia Venise. « Qu'est-ce que tu penses de ta sœur ?» demanda Siméon à Barth. Le garçon eut son charmant sourire à Fossette. Il raffolait de Venise. « Elle est cool, dit-il. »« Je te parle de ta sœur Josiane, précisa Siméon. »« Pas cool, rectifia Barth. Elle veut inviter Venise chez elle, à Deauville. »« C'est chaud, ça, grimaça Barth. »« Tu peux dire quelque chose de cohérent de temps en temps ?» le houspilla Siméon. « Oui, boss. Josiane, elle avait demandé au Père Noël un mari, une télé avec un écran à plasma, une villa à Deauville et une petite fille blonde. Le Père Noël n'a pas lu la liste jusqu'au bout. Si Josiane détestait son frère, Barth le lui rendait assez bien. « Elle va kidnapper Venise, prédit Barth, qui n'était pas une idiotie près. « C'est quoi kidnapper ?» demanda Venise. Morgane leva le nez de son cahier. « Ça veut dire emprisonner les enfants. » Venise hurla. « Je veux pas aller à Deauville !» Siméon sentit la nécessité de reprendre les choses en main. « Pow-wow !» décida-t-il. En un instant, les 3 enfants se trouvèrent assis en tailleur sur la moquette, leur couverture sur les épaules. « C'est quoi ce que vous faites ?» demanda Barth. Morgane expliqua. « Nous prenons les décisions de cette façon. »« Impec !» approuva Barth. « Je peux participer ?»« Oui, dit Siméon. Mais les cons parlent en dernier. »« Merci de l'info, fit Barth, en se laissant glisser du lit à la moquette. Siméon rappela les faits. Josiane Morlevent a été reconnue par notre père. « Reconnue où ?» demanda étourdiment Venise. « On t'a déjà expliqué ce que ça veut dire » grondèrent les 2 aînés en même temps. La petite mit les 2 mains sur sa bouche pour rattraper sa bourde. « Tss, pas croyable d'être bête comme ça » déplora Barth à mi-voix. « Toi, hein ?»
répliqua Venise en lui faisant signe avec la main de fermer son bec. Josiane est donc notre demi-sœur adoptive, poursuivit Siméon. Elle ne va pas kidnapper Venise. C'est une ineptie. Connerie, traduisit Morgane. Mais personnellement, je ne trouve pas très sympathique de sa part d'inviter Venise et de ne pas nous inviter nous. Barthélemy leva le doigt comme à l'école. Josiane, c'est une snob. Elle va pas vous promener sur les planches à Deauville, Morgane et toi, avec vos oreilles de Dumbo et votre nez en pied de marmite. Si tu n'avais pas eu honte de nous, répliqua Siméon, tu ne nous aurais pas fait passer pour les enfants de ta voisine. Le snob, c'est toi. Les deux frères s'affrontèrent du regard, comme ils l'avaient déjà fait. Siméon, tu dis pas des méchantes choses à Barth, pleurnicha Venise, ou moi, je te dessine un diable. C'est ça, dessine-lui un diable, l'encouragea Barthélemy sur un ton puéril. Venise se leva, prête à obéir à son frère aîné. Siméon se sentit une terrible envie de pleurer. Il se tordit les poignets pour la faire cesser. Non, mais je rigole, se rattrapa Barth. Il donna une tape sur l'épaule de Siméon. Te mets pas dans des états pareils, on peut blaguer. En guise de réponse, il reçut le poing de Siméon en pleine poitrine. Siméon se fit plus de mal qu'il n'en infligea à son frère, mais Barth fit semblant d'être plié en deux par la douleur. Du coup, Venise vint à sa rescousse et se mit à frapper Siméon. Quant à Morgane, elle éclata en sanglots. Excusez-moi, répéta une voix. Madame la juge était là. Siméon se redressa en s'appuyant au mur. Barthélemy attrapa la petite pour qu'elle cesse de distribuer des coups de pied. Mais Morgane, elle, continua de meugler. Tu as mal quelque part s'inquiéta la juge. C'est que j'ai des os, que t'as, Morgane. Tais-toi, lui souffla Siméon. Des oreilles de Dumbo, s'effondra la fillette. Et Siméon, il a tapé Barth, le dénonça Venise. C'est Barth qui est méchant, sanglanta sa sœur. Madame la juge se tourna vers l'aîné. Vous pourriez m'expliquer, monsieur Morlevent? Barthélemy, qui avait mis ses mains derrière le dos comme un enfant irréprochable, eut une mimique de perplexité. Siméon préféra le tirer de là. Ce n'est rien de grave, dit-il, en prenant un air un peu coupable. On s'est disputé, Morgane et moi. Barthélemy a voulu intervenir et je l'ai frappé. La fratrie Morlevent respecta en silence le mensonge de Siméon. Ce n'est pas très gentil, lui reprocha doucement Laurence, en pensant que les surdoués étaient fatalement un peu caractériels. Puisque vous êtes là, Barthélemy, j'aurai quelque chose à vous dire à vous aussi. Monsieur Morlevent était redevenu Barthélemy dans la bouche de madame la juge. La situation était rétablie. Barth en profita pour faire un clin d'œil à Laurence, qui fit mine de l'ignorer. « Venez donc, Siméon, ajouta-t-elle. Tous trois se rendirent dans le bureau du directeur. « Siméon, commença la juge, je suis venue vous apprendre que nous avons maintenant 2 tuteurs potentiels pour vous et vos sœurs. Abondance de biens ne nuit pas. » Elle sourit aux 2 frères, qui avaient pris curieusement la même posture, les bras croisés et les sourcils froncés. « C'est quoi cette embrouille ?» grogna Barth. « C'est qui l'autre tuteur? Votre sœur. »« Mais c'est pas vrai !» explosa Barth. « Depuis que je suis né, c'est comme ça. Dès que j'ai un nouveau jouet, il le lui faut. Mais c'est moi le tuteur, hein, que c'est moi !» Siméon et la juge s'entre-regardèrent, consternés. « Non, attendez, dit Barth, soudain inquiet. Là, je déconne plus. C'est mon frère, c'est mes sœurs. Personne ne le conteste, dit Laurence. Mais la tutelle est une lourde charge qui se partage. Il est prévu d'adjoindre au tuteur un subrogé tuteur. Vous voulez me subroger, c'est ça? Glapit Barth. Oh boy, c'est encore Josiane qui va commander. Mais la juge réussit à calmer Barthélemy. Personne ne pourrait le déloger de sa place de frère aîné. Pour la tutelle, rien n'était décidé et les enfants auraient leur mot à dire. Puis Laurence alla voir Morgane et lui expliqua que le serre-tête derrière les oreilles, ce n'était pas une bonne idée. Ensuite, elle admira le diable que Venise venait de décider, sans s'attarder sur le commentaire en lettres bâton « Siméon, con ». Enfin, elle conseilla au même Siméon de prendre rendez-vous chez un médecin. Il avait vraiment mauvaise mine. Une fois dans la rue, Laurence se dit qu'elle avait peut-être de la chance de n'avoir ni enfant, ni frère, ni sœur. Au moins, une plaque de chocolat. On en voit clairement le début et la fin, tandis que les histoires de famille. Josiane Morlevent ne fut pas longue à se manifester. Dès le lundi, à l'heure du dîner, elle téléphona au foyer de la Folie Méricourt et invita Venise à venir à Deauville. La petite, assez fière d'avoir reçu une communication personnelle, retourna s'asseoir à la table de ses aînés et dit « Je vais aller voir la mère avec Josiane. »« C'est très bien, répondit Siméon, mais si tu es trop gentil avec Josiane, elle voudra te garder très souvent avec elle, et nous, on ne te verra plus.
Les yeux de Venise s'emplirent de larmes. Elle voulait voir la mer, mais elle ne voulait pas être kidnappée. Elle trouva elle-même la solution. Je serais un peu gentille. Mais Venise n'avait que 5 ans. Les bisous et les câlins eurent raison de ses bonnes résolutions, et peut-être aussi la belle voiture, la villa, le jardin. Pour Josiane, ce fut la révélation de ce qu'est le bonheur. Se promener dans les rues de Deauville avec une petite fille qui vous donne la main. On se retournait sur Venise, sur ses joues pincées par le vent du large, ses yeux brillants d'excitation devant les manèges, ses poses de star sur les planches. Elle est adorable, répétait Josiane à son mari. Tu ne trouves pas, François? Au début de la journée, François Tempier était plus que réservé avec la fillette. Il se méfiait de tout ce qui venait du côté Morlevent. Barthélemy, avec sa boucle d'oreille, sa voix gnangnan et ses loufoqueries, était pour lui un cauchemar vivant. Mais quand Venise tendit à François un dessin avec un cœur « Parce que je t'aime », le malheureux succomba au charme des yeux bleus. À la fin de la journée, la petite sautillait entre monsieur et madame, leur distribuant assez équitablement ses bisous. Ce fut un crève-cœur, le dimanche soir, de devoir la reconduire au foyer de la Folie Méricourt. La pauvre chérie, dans cet horrible endroit, frissonna Josiane. Sur la route du retour, tandis que Venise somnolait, Josiane et son mari discutèrent tutelle, garde et adoption. Quand la conversation vint sur Barthélemy, la petite, gardant les yeux fermés, se mit à écouter. « Au revoir, mon trésor, » murmura Josiane en larmes. « Je reviendrai te chercher le week-end prochain. Sois sage à l'école et mange bien. » François Tempier, perdant définitivement la tête, l'appela sa princesse rose et blonde. « Bisous » lui répondit Venise, l'air ensommeillé. Elle fut bien contente de retrouver sa petite niche avec sa sœur. « Alors, fit Morgane, c'était beau la mer ?»« Oui, » dit Venise mollement. Elle commença à se déshabiller, puis, à demi dévêtue, elle s'assit sur son lit. « C'est quoi un pédésexuel ?» Morgane n'était pas trop sûre de reconnaître le mot. « Tu demanderas à Siméon. » Au petit déjeuner, Venise fit un rapport détaillé de son week-end à son grand frère. « J'y retourne le prochain week-end, » conclut Venise. Siméon secoua la tête mécontent. « Tu vois, Josiane commence à nous séparer. Tu as été trop gentille. »« Mais j'ai fait que un cœur à François, » protesta Venise. Siméon et Morgane échangèrent un regard sombre. La naïveté de la petite ne les amusait plus. Les adultes étaient en train de détruire la fratrie Morlevent. « C'est vrai que Barthélemy, c'est un pédésexuel ?» demanda soudain la fraîche voix de Venise. « Chut !» fit Siméon, en guettant les autres tablés. « Où tu as entendu ça ?»« Dans la voiture, c'est Josiane. » Au vu de ce qu'elle avait retenu, la petite n'avait pas dû comprendre grand-chose. « C'est quoi, alors, un pédésexuel ?» demanda-t-elle tout bas. Siméon hésita inhabituellement, puis se décida. « C'est un garçon qui porte une boucle d'oreille. » Une déduction s'imposa à l'esprit clairvoyant de Venise. « Eh bien, dit-elle, Josiane n'aime pas les boucles d'oreilles. »